Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour Québec en novembre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, je vous présente ma palle pour ce qui va être Québec en novembre. Québec en novembre, c'est organisé par Karine Minier de Mon Coin Lecture sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur son blog depuis plusieurs années. Mais avant de me lancer dans toutes les explications et de vous dire ce que je prévois lire, je veux juste vous rappeler que toutes les informations sur les livres que je mentionne se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, Québec en novembre, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est Karine qui organise ça depuis, comme je l'ai dit, plusieurs années pour promouvoir la littérature québécoise ici, mais aussi en France, parce que je sais qu'elle a beaucoup de lecteurs de son blog qui viennent, pas nécessairement du Québec, là, qui viennent de la France, de la Belgique, de la Suisse et d'autres pays francophones. Puis que la littérature québécoise, je crois, maintenant est un peu plus accessible là-bas, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, si j'ai bien compris, là, elle a créé le défi pour justement mettre l'emphase sur les livres québécois. Aussi, dans le défi, de ce que j'ai compris, c'est que les livres, on n'est pas nécessairement obligé de les lire en novembre. On peut soit les lire en novembre ou soit en parler en novembre. Donc, c'est certain que là-dedans, dans les livres que je vais vous présenter, il va y avoir des livres que je vais lire au mois d'octobre, mais qui vont faire partie de mon bilan lecture du mois d'octobre qui va paraître en novembre. Donc, je me dis que ça compte, hein? Je suis sûre que Karine est d'accord avec moi. Puis, les autres livres vont vraiment être lus en novembre et je vais en parler dans ma vidéo du mois de décembre. Bilan du mois de novembre qui va paraître en décembre, mais ça va compter parce que je vais les avoir lus en novembre. J'essaye quand même. Donc elle a cette année préparé 15 catégories qui sont reliées à des chansons québécoises encore une fois pour donner un genre de petite thématique. Et je sais par expérience que Karine est une grande fan du capillotractage, c'est-à-dire trouver des affaires tirées par les cheveux. Alors, je me suis dit que je me gênerais pas pour ma palle. Là, il y a 15 catégories. C'est clair que j'arriverai pas à lire 15 livres en novembre. Quoique, ces temps-ci, je me surprends. Mais, en tout cas, si je prenais des livres, des romans, des briques, c'est sûr que ça marcherait pas. Fait que là, je me suis donné une stratégie pour m'aider à y arriver. Ma stratégie est très simple, c'est que je vais prendre des livres qui sont déjà dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé par le Terrier de Guimauve. J'avais déjà prévu le coup, en fait, quand j'ai fait ma page, je me suis dit, je vais mettre des livres québécois parce que je sais que Québec en novembre s'en vient. L'autre façon que je vais avoir de réussir, c'est que pour les catégories où il n'y avait pas de livres, ben j'ai choisi que des BD ou des albums jeunesse. Plus court, moins long à lire. Hein? Je me trouve quand même pas pire. Alors, on va y aller tout de suite avec les catégories et puis les livres que j'ai mis dedans. Donc, la première catégorie, c'est On jase de toi, la chanson de Noir Silence. Là, j'ai le goût de chanter. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je sais que cette chanson-là, je l'avais présentée, j'en avais parlé dans mon tag, une chanson, un livre. On a jasé ton père pis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. Bon, bref, On jase de toi, Noir Silence. C'est un livre qui doit être sorti en 2020. Et pour cette catégorie-là, moi j'ai pris Les Petites Choses d'Anna Roy, qui est une BD sortie cette année, que j'avais envie de lire de toute façon, alors pourquoi pas. Ensuite de ça, la deuxième catégorie, c'est L'Amérique pleure des Cowboys fringants, un roman engagé. Puis là, je suis désolée, je peux pas chanter parce que je la connais pas. Ben oui. Moi, je pense que des fois, je vis sous une roche, là, question musique, surtout depuis que j'ai découvert les balados. J'écoute pas ça, moi, la radio. J'écoute soit Radio-Canada ou des balados. Fait que j'ai aucune idée des chansons populaires du moment. Donc, L'Amérique pleure,
J'ai pris La grosse lettre de Marie-Hélène Hébert, qui est une BD qui a été beaucoup lue cette année, beaucoup recommandée. Ça a l'air excellent. Il y a plusieurs personnes de la communauté BookTube Québec qui l'ont lu récemment et qui l'ont adoré. Donc, je l'ai pris à la bibliothèque. En fait, j'ai demandé à la bibliothèque de chez moi de l'acheter et d'être la première à la lire. Et Nicole, ma gentille bibliothécaire, a accepté. Donc, je vais lire ça bientôt. La troisième catégorie, c'est Grand champion des 3 accords. Alors, grand champion international de course. Pour un livre qui a gagné un prix littéraire, n'importe lequel. Et j'avais déjà dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge Les Cousines Vampires. Et j'ai vérifié, c'est une BD qui a remporté le prix Marc-Olivier Lavertu. Donc, ça marche. La quatrième catégorie, c'est Arnaque de Élie Sapi. En fait, il faut lire un auteur autochtone. Encore une fois, je connais pas cette chanson-là, donc pas de petite chanson, désolée. Et là, je crois que je vais faire le bonheur de Maps, car j'ai mis Coucoum de Michel Jean. Mais pas juste de Maps, ça, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est un excellent livre et que c'est une très bonne façon de découvrir cet auteur. Alors, Coucoum, me voilà. La cinquième catégorie, Tu m'aimes-tu de Richard Desjardins. Quelle chanson, hein? Donc, il faut que ça parle d'amour. Et j'ai choisi pour cette catégorie-là la BD Les Deuxièmes de Zviane. Je connais Zviane parce que j'ai lu L'Hostie de chat. J'en avais parlé, je pense, pour ma recommandation du 12 août. Pas cette année, l'année dernière. Puis j'avais beaucoup aimé, donc je me dis si c'est dans le même style, pourquoi pas. J'en connais pas vraiment plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un couple qui sont ensemble dans un chalet, puis que ça parle d'amour. On va se croiser les doigts que ça marche. La sixième chanson, c'est Martin de la Chasse-Galerie de la Bottine Souriante. Encore une fois, une chanson que je ne connais pas, désolée. Et il faut lire science-fiction, fantasy, quelque chose comme ça. Et j'avais déjà prévu de lire sur ma palle du Pumpkin Autumn Challenge un roman d'Elisabeth von Arbour, La Voix des pierres. C'est le premier tome de la série Les pierres et les roses. Alors, ça rentre dans cette catégorie-là absolument facilement. La septième chanson, c'est Fracture du crâne d'Ariane Moffat, que je connais bien, mais je chanterai pas. Il faut que ce soit un livre qui parle de diversité, et pour ça, j'ai choisi J'aime les filles de Diane Obom-Sawin. J'espère que je massacre pas trop son nom. Je suis désolée si c'est le cas. La huitième chanson, c'est Pluto d'Alexandra Streliski, un classique de la littérature québécoise. Moi, j'ai choisi de mettre là-dedans parce que Karine, elle a dit dans sa vidéo que elle considère que tout ce qui a été publié avant l'an 2000 est un classique. Puis là, je me suis dit, Jean-Jacques Pelletier, c'est quand même un auteur connu au Québec, qui a beaucoup écrit, un genre de roi du polar thriller politique. Donc, je devais déjà lire Blunt les 13 derniers jours de Jean-Jacques Pelletier dans d'autres pales. Fait que je le mets là-dedans, puis je me dis que Jean-Jacques Pelletier, là, c'est quand même un auteur reconnu, ça rentre dans les classiques, ça. Ensuite de ça, la 9e catégorie, c'est Place de la République de Cœur de pirate. J'aime beaucoup Cœur de pirate, je connais pas du tout cette chanson-là. Vraiment, là, franchement. Je vous dis, j'écoute jamais la radio, mais jamais. Et cette catégorie-là, en fait, il faut prendre un roman québécois qui a voyagé, qui a été publié ou qui a été populaire de l'autre côté de l'océan, en France, en Belgique, en Europe. Et pour ça, moi, j'ai pris Distorsion d'Émile Gauthier et de Sébastien Lévesque. C'est un de mes achats du 12 août, j'achète un livre québécois. Puis, je sais que leur balado Distorsion, que j'adore, est aussi très populaire en France, en Belgique et dans d'autres pays francophones. Et qu'ils vendent leurs livres outre-mer. Je ne sais pas si c'est la même maison d'édition, c'est les éditions de l'Homme ici. Est-ce que ça a été publié sous une autre maison d'édition là-bas? Je ne sais pas, mais je sais qu'il est disponible dans les librairies françaises, donc ça compte. La 10e catégorie, c'est la chanson Nos joies répétitives de Pierre Lapointe. Il faut lire un livre qui fait partie d'une série. Et comme je suis sur une lancée avec les Paul de Michel Rabagliati, je vais lire Paul à Québec. La 11e catégorie, c'est J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. Je m'ennuie de ma chorale, ça n'avait même pas aidé. On était censé faire un medley, comédie musicale.
Et cette chanson-là, bien sûr, en faisait partie. C'est pas ça le vrai titre, Karine l'a bien dit, mais elle avait envie d'avoir ce titre-là comme catégorie. Et il faut lire un livre qui parle d'art. Elle parlait beaucoup de littérature, mais bon, c'est pas ça que j'ai pris. J'ai pris une BD qui s'appelle La vie d'artiste de Catherine Oslo. Je sais vraiment pas de quoi ça parle. Je me suis dit, la vie d'artiste, ça dit dans le titre que ça parle de la vie d'un artiste, fait que ça marche. On verra plus tard. La deuxième catégorie, c'est Dans la nuit qui tombe de Karine Ouellette. Il faut lire un roman d'horreur, noir, quelque chose comme ça. Puis là, j'avais déjà dans ma palle, toujours pour le Pumpkin Autumn Challenge, Saint-André de l'Épouvante, qui est une pièce de théâtre de Samuel Archibald. Et je crois que c'est une pièce de théâtre avec une ambiance assez sombre. Fait que je pense que ça marche. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Tu qui vas tenter ta chance et faire ton chemin dans la vie. Parce qu'au fond, le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir. Ta petite histoire. Bon, mes grandes années des Cowboys fringants. 13e catégorie. TQ des Cowboys fringants, un livre jeunesse. Et là, je sais pas encore lequel ça va être, mais ça va être un album d'Élise Gravel qui va être disponible à la bibliothèque de chez moi. Donc, il faut que j'aille faire un tour. J'ai aucune idée desquels ils ont ou pas. Puis, sur Internet, j'arrivais pas vraiment à voir. Alors, ça va être ça. La prochaine catégorie et avant-dernière, c'est Ballade à Toronto de Jean Leloup. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Il faut lire un livre d'un auteur canadien. Sur la recommandation de Chantal de la Bibliothèque Jaune, j'ai décidé de lire le premier volume de Scott Pilgrim de l'auteur Brian Lee O'Malley, qui est un BDiste canadien. Et la dernière chanson, N'importe quoi. Donc, N'importe quoi d'Éric Lapointe. On peut lire ce qu'on veut. Et j'ai choisi de mettre le seul livre qui restait sur ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, qui n'était pas encore dans ma palle de Québec en novembre, c'est-à-dire la BD Automne Rouge d'André-Philippe Côté et de Richard Valran. Donc, mes prouesses musicales sont terminées et c'est ce qui conclut cette vidéo de présentation de ma palle pour Québec en novembre. Souhaitez-moi bonne chance parce que, franchement, 15 livres au mois de novembre, même si j'ai mis beaucoup de BD, je ne sais pas si je vais y arriver. L'important, c'est d'essayer, hein? On sait jamais. Venez me dire dans les commentaires s'il y a des livres dont j'ai parlé que vous connaissez ou que vous voulez lire, ce que vous prévoyez faire pour le mois de novembre. Est-ce que vous allez participer au défi ou pas? N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. J'ai aussi mis le lien vers la vidéo d'explication et les recommandations de Karine et un lien vers son blog. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!